don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Pietro Mancini, bienvenue au podcast, le gars fiable. Ouais, merci. Ça fait plaisir. On se connaît depuis quelques temps. En fait, on a fait un live sur TikTok initialement. Je sais pas si c'était moi qui t'avais contacté ou toi qui m'avais contacté, mais, ou peu importe. Puis on avait parlé un petit peu de ta mission et tout ça il y a quelques années. Puis là, on se retrouve maintenant dans le studio. Donc, j'ai dit, hey, ça serait cool qu'on fasse un épisode officiel, des capsules par rapport à ça, puis promote ta mission, je veux dire, qui doit être promu dans ce monde un petit peu poche, qui les gens ne s'aident pas. Merci beaucoup. Pas de temps, volontairement. Merci. Fait que bienvenue. Hey, merci, c'est gentil, Anthony, j'apprécie. Puis, c'est ça, tu dis des choses que j'aurais dit ou que je vais peut-être répéter, mais effectivement, je pense que la mission, c'est de rendre l'altruisme cool, concret et collectif. Parce que oui, l'entraide, c'est beau, mais ça a ses limites. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sur une base d'entraide qui sont très impactantes, mais ça manque d'altruisme. Puis ça, c'est ça. C'est un défi. C'est un défi. La bonté, l'altruisme, c'est beau, c'est gratuit, c'est simple. C'est généreux, mais c'est pas simple dans le monde d'aujourd'hui. En fait, c'est ça le message que moi, je retiens depuis bientôt 4 ans que je fais ça à temps plein. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Puis, tu sais, avant d'embarquer dans ta mission, je pense qu'on pourrait parler de un peu la perception des gens que, peut-être, tu partages quelque chose. Hey, j'ai un projet, je veux partir de telle chose, je veux avoir tel impact. Puis tout le temps, les gens vont dire, ouais, mais comment tu vas vivre de ça? Ou tu sais, comment tu vas monétiser ça? Tu veux partir une business? Non, pas nécessairement. Puis tu me l'as expliqué concrètement pendant notre meeting préparatoire. Je disais, hey, comme je t'ai même proposé, genre, tu pensais à ouvrir une OBNL? Je dis, même là, tu sais, c'est pas un concept qui m'intéresse. Puis je trouvais ça vraiment curieux puis intéressant. Fait que je te laisse développer là-dessus, tu sais. En fait, c'est ça. Faut partir du début où est-ce que c'était pas prémédité. T'sais, c'était pas une idée de business que j'ai faite. C'était genre, toute ma vie, j'ai pas su ce que je voulais faire. J'avais des jobs, des carrières qui étaient cycliques. Mais que là, celle que j'avais, que je pensais que c'était la bonne pour toujours, c'était un peu comme si je faisais ce que je fais aujourd'hui, mais pour une personne qui me paye à l'année. Peu importe ce que je fais. OK? Fait que, tu sais, c'était vraiment un moment où je pouvais mettre toutes mes aptitudes à profit, autant en comptabilité qu'en tâches, qu'en travaux manuels. Et j'avais la latitude aussi de tenter des choses pour la première fois à son emploi, comme réparer sa sécheuse, sa laveuse, même s'il m'a demandé de faire venir quelqu'un. Non, YouTube me dit comment faire, moi le faire. Fait que j'ai appris comme ça aussi que j'étais capable. Puis, fait que de fil en aiguille, c'était supposé, lorsque j'ai perdu cet emploi-là à cause de la pandémie, durer juste 1 mois. J'ai juste choisi de me ressourcer en disant, OK, je sais pas ce que je veux faire. Je vais faire du bénévolat pendant 1 mois. On met de côté le métro boulot dodo parce que décidément, ça me nourrit pas. Non. Puis là, j'avais cette question existentielle-là de si l'argent n'était pas en jeu, si j'avais une liberté financière, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Bien, c'est là que j'ai dit, moi, j'aiderais le monde. Fait que là, c'est là que l'idée est née. Je vais le faire pendant 1 mois, je peux me le permettre. Ensuite de ça, on va se trouver un job, on va se trouver un contact là-dedans, on va faire quelque chose qui a rapport. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai juste jamais été capable d'arrêter. Puis tu sais, je repense à... Tu sais, on est dans un monde d'entrepreneurs, tu mets d'avant les entrepreneurs. Oui. Je sais même pas si je suis un entrepreneur. Ces facettes-là ne sont pas les plus fortes de moi, certainement pas. Parce que justement, on dirait que le mot entrepreneur vient avec impact, oui, mais profit ou rentabilité ou liberté financière. Capitalisme, là, finalement. Là, capitalisme, c'est ça. T'sais. Moi, humblement, je pourrais dire plus visionnaire, innovateur, y aller d'audace puis essayer de revirer les choses à l'envers. Puis je me dis, si un jour, là, l'économie crash, il n'y a plus d'argent, je veux dire, qu'est-ce qui va rester? Des humains qui vont s'en sortir grâce à des humains. C'est ça mon modèle d'affaires. C'est un humain au service des humains grâce à d'autres humains. Fait que je pense que ça, c'est assez indélogeable. Puis probablement qu'il y a quelque chose là-dedans qui est quand même assez, comme je disais, innovateur puis percutant parce que même les gens qui ont de l'argent, que j'ai rencontrés, des entrepreneurs, ils n'embarquent pas parce que probablement qu'eux autres, ils voient le potentiel de « Ouais, mais là, mettons qu'ils feraient bien de l'argent avec ça parce qu'on le vend beaucoup, là, on dit que c'est bon, on dit que c'est vrai. Mais là, peut-être que c'est un crosseur ou peut-être qu'ils vont empocher des profits. Mais pourquoi ils ont ces peurs-là? Parce que c'est ce qui est présenté le plus souvent qu'autrement dans les médias, comme tu disais, dans les choses comme ça. La peur, l'arnaque, l'appât du gain tout le temps, alors que je suis pas là-dedans. Puis que peut-être que, je dis pas que c'est ça, mais ceux qui pensent ça, c'est parce que c'est ça qu'ils feraient ou parce que c'est ça leur business. J'aide les tels entrepreneurs à faire ça. Oui, mais tu as toujours en tête ton profit. Exact. Fait que là, tu te dis que moi, j'aide le monde gratuitement en échange de donations de d'autres mondes. Fait que là, tu penses que moi, je fais ça pour le profit. Mais non, tu sais, c'est comme... C'est vraiment... C'est un monde compliqué, là. C'est médiatisé négativement, justement, tu sais,
C'est ça, c'est une mission tellement honnête, puis les gens, ils ont de la misère à y croire quasiment. Ils ont de la misère. Voyons donc, c'est sûr qu'il y a un plan en arrière là, pour aller chercher de l'argent dans les poches des gens, puis du tout. C'est drôle, c'est ça. C'est manipuler ces gens-là qui ont besoin d'aide, c'est fou. Là. Ouais, mais tu sais, la vente en soi, tout ce qui tourne autour du marketing, c'est de la psychologie pour faire acheter. C'est de la psychologie de consommation, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mon problème à moi, c'est que je l'utilise pas assez. C'est pour ça que ça... Tu sais, le monde, il me dit « Ouais, mais c'est quoi le modèle, quoi que ce soit? » Je pourrais dire « Je vends du bonheur et de la santé. » Oh, wow! Puis c'est backé par la science. Ouais. Parce que des gestes de bonté, des gestes d'altruisme, ça augmente dopamine, sérotonine, endorphine. Ça, c'est pour la personne qui l'offre? Pour la personne qui l'offre. Okay. Mais pour la personne qui le reçoit, c'est prouvé. Puis dans la même étude, ils prouvent que c'est pour la personne qui est témoin. Ouais. Fait que moi, ce que je dis, c'est ça, c'est que je le vends ou je le donne. Parce que ceux qui regardent sans contribuer, ils l'ont pareil. Ceux qui donnent à partir d'une pièce par mois, ils l'ont certainement. Du moins, je leur souhaite de se l'approprier. C'est ça le modèle. Puis moi, puis la personne que j'aide, c'est sûr qu'on l'a. Fait que c'est ça. Mais je le market pas comme ça pour le moment. Peut-être parce que justement, pourquoi utiliser la psychologie pour aller faire acheter des choses à des gens alors que moi, j'essaie juste de dire... Ça fait du sens, embarquer. C'est comme plus le côté, genre, j'essaie d'y aller avec le cœur, le fondement humain, comme je disais tantôt, humain pour humain pour humain, puis on laisse faire un peu le capitalisme, tu sais. Oui. Les gens vont quand même nous écouter, ils vont dire « Ouais, mais est-ce que tu vis juste d'eau et de pain? » Je pense pas. Mais la question, puis je l'ai posée, parce que comment tu fais au niveau financier par rapport à ça? Tu m'as répondu que tu fonctionnais ultimement avec des dons. 100% des dons. Donc, les dons qui sont réinvestis justement pour te déplacer vers les gens que tu veux aider, l'équipement au besoin, justement, le cost des matériaux, puis aussi de te nourrir par rapport à ça. Fait que, est-ce que c'est 100% de tes sources de revenus actuellement? Oui, absolument. J'ai 100% des revenus que je réinvestis dans la mission ou qui me permettent de payer mon loyer, mon électricité, les vêtements de mes enfants, tout ça. Voilà. Ce sont les dons pour ma part du budget familial. On est proportionnel, ma blonde puis moi. Mais mon taux est gelé autour de mon salaire. Il n'est pas gelé autour de genre tu fais 10 000 dans l'année. C'est comme si je faisais plus que je dois payer. Mais c'est 100% des dons. Puis dans le fond, les choses que tu as nommées, comme les outils, ça me coûte pratiquement rien. J'ai un commanditaire, merci Princesse Auto, c'est eux autres qui me fournissent les outils. Okay. Principalement leur marque maison PowerFist à batterie. Le reste, c'est des affaires que j'avais déjà, ou des fois à ma fête, à cette heure, je demande des affaires qui ont rapport, qui peuvent aider la mission. Comme là, j'ai des micros, mettons, c'est les DJI. Oui. Bon, mais j'ai eu ça à ma fête. Puis un ami qu'on a en commun, une personne qu'on connaît, Ghislain, a fait une publication, il en vendait des usagers. J'ai dit en joke, veux-tu faire un cadeau à ton chum le gars fiable? Puis c'est Antotran qui me les a offerts. Il les a payés, il a dit à Ghislain, voici l'argent, donne-le à Pietro. Parce que lui a voulu contribuer à ma mission comme ça. Antotran, wow, Antotran, que tu sais, Antotran, tu sais qui. Ben oui, on l'a interviewé 2-3 fois au podcast, mais... OK, c'est vraiment ça. hot, fait que, dans le fond, l'argent que les gens me donnent, ça me sert à continuer. Moi, j'ai eu cette idée-là, comme je disais tantôt, si j'étais millionnaire et j'avais rien à faire de mon temps, autre que être utile ou être qui je veux être, c'est j'aiderais les gens. Donc là, comme je suis pas millionnaire, et mon but, c'est pas nécessairement de l'être, mais c'est de pouvoir offrir ce même temps-là aux gens. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin, ou que je demande des gens qui soutiennent la mission pour que je puisse libérer mon temps. Évidemment, tu veux aller chercher plus de dons. Pas nécessairement pour t'en mettre dans les poches. C'est vraiment pour aller faire un impact supplémentaire puis réinvestir dans cette mission pour être plus efficace. Que ce soit pour automatiser ou juste aller chercher, avoir... Tu me parlais aussi dans le meeting préparatoire d'aller chercher des gens dans certaines régions, parce que oui, tu as beau avoir une cape et être un super-héros puis te déplacer facilement, mais je veux dire, Québec, Laval, c'est comme Saguenay à un moment donné, wow, là. Fait que ça pourrait permettre justement de développer cette mission-là puis de déléguer aussi. On parlait justement avant l'entrevue de montage, de production. Fait que il y a tout ça qui rentre en compte. Puis ça, c'est le fun. Puis pas nécessairement en voulant monter ton salaire. C'est pas ça le but. Là. Exact. C'est pas ça le but. Là. Puis, mais c'est ça. Puis c'est pas ma force, moi, la gestion, puis le monter une entreprise. Puis si je mets plus de temps sur développer d'autres gens ailleurs, parce qu'il y en a. Concrètement, il y en a. J'ai une liste d'à peu près 20 noms, puis une fois par 2-3 mois, j'envoie quelqu'un à Québec, quelqu'un à Trois-Rivières, quelqu'un à Blainville. J'en ai. Je le publicise pas parce que s'il y a une affluence pour ça, je vais devenir gestionnaire de ça, j'aurai plus le temps de faire d'autres choses, puis j'ai pas les bonnes aptitudes pour mener ça à bien. Puis pendant que je vais essayer de mener ça à bien, je vais pédaler dans le beurre, ben je ferai plus les aides, j'aurai plus le temps pour rien faire. Fait que je me concentre sur les gestes que moi je suis capable de faire, puis aussi toute la question de la notoriété, de la crédibilité. Ça fait 4 ans que je fais ça, je cherche du négatif, t'en trouveras pas. Mais s'il fallait que j'envoie un Thierry chez quelqu'un, puis il se passe du négatif, je suis fini.
sais, ça va circuler trop vite, puis ça va écraser tout ce que j'essaie de faire. Fait que là, on le bâtit tranquillement. Fait que quand tu dis les donations vont servir à ça, c'est clair que moi, la minute que j'atteins mon taux de viabilité, le surplus va être réinvesti, pas dans « je vais m'acheter un chalet ça va être réinvesti dans « je vais déléguer pour pouvoir en faire plus » ou bien « je vais déléguer pour qu'on puisse élargir l'offre ». Excuse-moi, il y a quelque chose qui m'a popé qui est vraiment intéressant. Quand tu viens aider, mettons, on prend précisément l'exemple d'une personne âgée, OK, qui a besoin de faire installer une tablette. Alors là, tu te rends là et tout ça, ça se passe bien. Est-ce que souvent, ça peut arriver que la personne, oui, a besoin d'installer sa tablette, mais beaucoup plus peut-être de prendre le temps de parler avec elle? Tu sais, genre, elle veut s'ouvrir, elle veut prendre le temps de jaser parce qu'elle a personne dans son entourage. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je dis que j'aide les gens en panne de ressources. Ça peut être financière, mais ça peut être la connexion, ça peut être la famille, ça peut être la confiance, ça peut être jaser. Fait que oui, absolument. La plupart du temps, il y a suffisamment de travail pour qu'on jase en même temps. Il y a certains moments où je demande d'être concentré pour pas faire des gaffes, quoi que ce soit, mais tu sais, j'en ai beaucoup fait. Fait qu'il y a des affaires que c'est assez routinier. Mais j'ai senti qu'effectivement, plus souvent qu'autrement, on jase toute la journée. Je suis pas un thérapeute ni rien, mais j'ai fait du cheminement. J'ai des amis thérapeutes. Je sais c'est quoi bien écouter puis bien accompagner le plus que je peux. Fait que je fais ça, puis je sens sincèrement que ça leur fait du bien puis que ça fait bouger des choses en eux. Mon discours, quand que je pars dans pourquoi, le comment, ça donne de l'espoir parce que c'est des valeurs ou des choses qu'on voit pas souvent puis qui sont plus nécessairement mis de l'avant depuis qu'on a renié la religion puis qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. J'aime ça dire ça comme ça. Fait que oui, c'est certain que la plupart pourraient témoigner qu'il y a des belles conversations. Mais c'est aussi arrivé que des gens, c'est le temps qui leur manque, puis les responsabilités sont tellement intenses qu'ils travaillent pendant que je suis là. Exact. Ils font leur journée de télétravail. Il y a même une dame, je suis allé installer un tempo une année, je ne l'ai jamais vue. On s'est écrit, elle a rempli le formulaire, on s'est parlé, elle a dit c'est dans le cours, je me suis présenté, j'ai monté le tempo, je suis parti, je ne l'ai jamais vue, je la reconnaîtrais même pas dans une épicerie. Là. Tu ne précises pas sur un type ou deux types de personnes. Non, c'est vraiment les gens en panne de ressources. Que ça soit, OK. Côté branding, ça, ou côté business, on me le dit souvent que c'était une erreur d'être trop large, il fallait être ciblé. Je suis d'accord. Puis je sais que je me mets des bâtons dans les roues, mais j'y crois pas qu'en ciblant juste pour les mères monoparentales, juste pour les personnes qui n'ont pas de famille, juste pour les personnes âgées, c'est pas ça que je veux démontrer. Je veux démontrer que... Puis c'est pour ça que j'ai créé le terme, parce que je sais que l'humain a besoin d'étiqueter, puis de comprendre, puis d'associer quelque chose à quelqu'un ou à quelque chose, tu sais. Fait que les gens en panne de ressources, pour moi, c'était le meilleur terme. J'ai eu un flash un moment donné en n'écoutant pas ma soeur qui jasait avec ma blonde. Il était tout chez nous, puis la conversation était un peu animée, mais moi, j'étais dans ma tête, les gens en panne de ressources. Parce qu'une panne, ça juge pas. Que t'aies une Ferrari, que t'aies une Lada, que t'aies une Tercel, si t'as une panne sur le bord de l'autoroute, ça se peut que t'aies pas la ressource. Tu sais, ça se peut que t'aies pas la personne à appeler, ça se peut que t'aies pas les moyens pour le towing, ça se peut que tu sais pas à qui faire confiance. Fait que ça juge pas, ça catégorise pas, mais d'avoir quelqu'un qui vient t'aider à ce moment précis-là, ça te permet de reprendre le dessus puis de poursuivre ton chemin. C'est parce que c'est curieux parce que quand est-ce que tu mets une ligne où tu filtres peut-être tes demandes? Mettons, tu as deux contextes. Tu as une personne, justement, je sais pas, qui habite dans un jumelé, qui a 5-6 enfants, mère monoparentale. Clairement, il y a un manque de temps, d'énergie, d'argent. Puis tu as tout ça. Là. Versus, tu as une demande d'une personne qui habite dans Fontainebleau, une grosse cabane, qui veut sauver des coûts pour installer son tempo. Tu sais, comme rendu là, non, mais tu vois un peu, mettons, au niveau marketing ou de la perception des gens, c'est comme... OK, attends, là, il y a un enjeu, là, tu sais, mais comment tu fais pour filtrer un peu? Parce que c'est sûr que tu reçois énormément de demandes, tu ne peux pas dire oui à tout. Fait que, en fait, il y a deux choses dans cette réponse-là. Je vais revenir avec ton premier commentaire, ton dernier, je vais commencer avec ça. Bien sûr. Même si j'ouvrais 5 jours par semaine, ce que je peux pas me permettre de faire en ce moment parce que je fais toute la poutine de réseaux sociaux, montage moi-même, même si j'ouvrais 5 jours par semaine, il serait pas plein. Il serait pas plein parce qu'il n'y en a pas tant que ça des demandes. Fait que ça, c'est la première chose. Les gens... je pense plus que c'est une question qu'ils n'ont pas confiance en moi. Ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans, il n'y a pas de négatif. Je pense que les gens ont confiance. Le problème, selon moi, ce que j'ai entendu, perçu, c'est que les gens n'osent pas parce qu'ils ont toujours peur de prendre la place de quelqu'un d'autre qui a plus besoin. Ils minimisent leur dignité, leur mérite de recevoir cette journée d'aide-là, ou bien c'est l'orgueil. Voyons, ma mère serait pas fière, elle prend un gars gratis, je suis supposé de m'occuper de mes affaires, d'être forte, d'être capable, ou d'être fort, d'être capable tout seul. Je suis un gars, je suis capable de poser mes OG tout seul. Ben non, des fois, on a besoin d'aide, tu sais. Ça, il y a une des choses pour moi qui fait que c'est pour ça que c'est pas plein. Donc, parce que c'est pas plein, en ce moment, j'ai pas non plus à trancher. Tout le monde y a le droit, tout le monde a une bonne chance d'avoir de l'aide lorsqu'ils s'inscrivent. Ça, c'est l'autre étape. C'est qu'on doit s'inscrire, on doit faire une demande. Tu sais, c'est pas juste genre Messenger, tu peux-tu venir m'aider? Oui, OK, mardi. Non, il y a tout un processus qui demande aux gens de se responsabiliser.
puis de oser sortir de leur zone de confort. Fait que quelqu'un qui a les moyens de se payer un monteur de tempo va pas venir sur mon site, passer 5 minutes, 10 minutes à faire un formulaire. T'as raison. Peut-être avoir une date, parce que ça, le formulaire, c'est pas encore le rendez-vous. Tu sais, il y a l'autre étape, parce que si la personne n'est pas dans mon secteur, on va communiquer différemment. Si elle est dans mon secteur, elle va recevoir les dates, tout ça. Fait que c'est ça qui fait en sorte que les gens qui ont de l'argent puis qui voudraient rire ou profiter, ils le feront pas. Tu sais, parce que c'est trop complexe, ou c'est pas complexe, mais ça demande quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Puis deuxièmement, c'est que... voyons, j'ai perdu mon idée parce que ça, mon cerveau, il fait souvent ça. mais c'est ça. Puis quand c'est arrivé, parce que c'est arrivé, c'est ça, je le dis comme témoignage, c'est arrivé, OK? Quelqu'un qui sait pas trop ce que je fais. Le gars fiable, ça tend à dire que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, il y a eu la référence. Il a entendu parler de quelqu'un qui a parlé de moi dans le journal. Il me trouve sur les réseaux sociaux, il regarde même pas ce que je fais. Puis il me dit « Ouais, on a besoin de quelqu'un, là, Tati, ça a l'air que tu travailles bien, Parfait, oui, OK, oui, ça, je peux répondre à ça. OK, parfait. Parfait, donc la personne a dit « OK, fait que c'est quand tu peux venir? » Je dis « Ben, première étape, allez vous inscrire sur le site. Ensuite de ça, vous allez recevoir un courriel dans quelques semaines qui dit c'est quoi les dates pour le mois suivant. » C'est comme « Non, mais nous, on paye pour nos services. Fait que quand est-ce qu'on peut vous avoir? » Vous n'allez pas passer devant quelqu'un qui attend parce que vous payez. Fait que si la personne a fait comme « Ah, OK, je comprends. » Mais dans le fond, l'argent, ça fait quoi? Ben, vous donnez au suivant ou vous donnez rien, mais l'argent, c'est pour faire fonctionner la mission. C'est pas parce que vous m'achetez. C'est ça. Et là, la personne fait « Ah, OK, parfait. » Puis là, des fois, il y en a qui s'inscrivent pareil, puis il y en a qui font comme « Ah, c'est bien trop compliqué. » Oui, mais non. C'est que je suis pas ton match. Toi, tu cherches les pages jaunes. Lui, il va venir. J'ai un bon feeling. Je te paye combien ça coûte. Ça, c'est le pouvoir que tu vas avoir. Moi, c'est pas ça que j'offre. C'est pas ça que t'offres. Fait que non, il n'y a pas de gens qui abusent. Puis aussi, il faut savoir caractéristique. C'est une fois par personne. Une fois par ménage, mettons. Tu sais, pas une fois, genre, il y a 4 personnes dans la maison, une fois, ça va être le gars, une fois, ça va être la mère. Là. Une fois par adresse, par ménage, par appelle ça comme tu veux. Fait que la personne là, qui a une game de poker importante et qui veut me faire sortir ses vidanges, qui procrastine depuis 3 semaines, il va pas me faire venir, là. Tu sais, ça sera pas des niaiseries non plus, parce que c'est une fois. Fait que c'est une panne de ressources pour offrir la paix d'esprit. Ah, OK. Donc, la paix d'esprit, quand ça fait un certain temps que tu accumules des trucs ou que tu vis quelque chose qui te rend malheureux ou qui te pèse lourd, ben là, si t'as personne... C'est là que je viens en jeu, un peu comme un super-héros, ça c'est le branding, c'est arrivé plus tard dans l'histoire, mais genre j'arrive, je règle le problème, je repars. T'as-tu déjà vu quelqu'un, à part Lois Lane, se faire sauver 4-5 fois? C'est ça. Non, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça. C'est un peu ça le concept. Fait que les gens peuvent pas abuser non plus. Mais ce que je souhaite plus fort que tout, c'est qu'éventuellement, moi, je puisse être la personne qui va aider, une fois, qui découvre, la personne a la confiance, tout ça, mais qu'ensuite, mon réseau, une application, une communauté, ça existe à certains égards, là, déjà, mais que cette personne-là peut se dire « OK, ben je vous ai aidé, Colette, maintenant, je vais vous envoyer Anthony, il habite proche de chez vous, ça va lui faire plaisir, lui, une fois par 3 mois, d'aller vous aider. » Mais voilà, tu comprends? Ça. Parce que toi, tu n'as pas envie de découvrir plein de monde, puis jaser avec plein de monde, mettons, ou tu n'as pas tel talent, mais ça, tu sais que tu peux y répondre à cette dame-là, puis tu dis « Colin, si une fois par 3 semaines, 3 mois, je vais aider cette dame-là, j'ajoute du positif dans ma vie, j'ajoute du positif dans sa vie, je fais partie de la belle chaîne de beau, qui est notre mot-clic, là, hashtag belle chaîne de beau, qui fait en sorte que on contribue tout le monde ensemble à créer un monde plus beau. Oui, parce que attends, là, parce que là, c'est comme si tu disais, c'est un jeton par personne, mais évidemment, c'est toi. Là. Fait que ça ferait du sens, mettons, d'avoir une équipe. Là, je t'envoie une autre personne, tu sais, puis peut varier cette aide-là différente pour différents besoins. Tu connais-tu le Partage Club? Oui. Bon. Très cool. Ben oui, j'ai interviewé Fauve. Exactement. C'est très nice. Fait que Fauve, on est en communication de temps en temps. On a de la passion commune pour des jeux d'évasion. J'ai emprunté des jeux, elle m'a emprunté des jeux. On se parle de temps en temps. Puis moi, mon rêve, ça serait ça. Ça serait d'avoir l'équivalent du Partage Club, qui est une application ou de prêt d'objets entre voisins, mais pour la main-d'œuvre. Tu as besoin d'un coup de main, tu vas sur l'application, tu tapes installation de rideaux, ça te match avec quelqu'un qui installe des rideaux dans ton secteur, etc. Le problème, pour le moment, c'est le budget, etc. Mais c'est aussi que tu sais, il y a une couche. Prêter ta tondeuse, espérer qu'elle ne revienne pas brisée, il y a des bonnes chances que ça se passe. Mais faire venir quelqu'un, un étranger chez vous, que tu as trouvé sur un app, il y a tout un processus de sécurité qu'il faut enclencher, puis tout ça pour que les gens prennent confiance. Fait que c'est un peu ça, ma mission à moi, c'est de rassembler, m'entourer de plus en plus d'expériences positives puis de gens qui vont vouloir adopter ce comportement-là pour. Puis il y a aussi un enjeu, je pense, aussi, de se baser sur la bienveillance de la personne. T'sais, si, disons, t'as un contracteur qui veut donner, qui veut supposément donner son temps de plus, puis tu sais pas, là, finalement, il te facture, puis c'est comme, ah, shit. Il y a un contrôle qualité à faire à ce niveau-là, mais j'adore l'idée, l'application. J'essaie d'avoir un peu la psychologie des gens, puis le plus simple possible, c'est le mieux. Quelques boutons, tac, c'est facile, on a quelqu'un. Puis ouais, qu'il y ait beaucoup de disponibilité, parce que
comme tu sais, quelqu'un qui est en besoin ou en aide, ben il n'est pas en prévoyance. C'est comme là. Exactement. Là, j'ai besoin d'aide, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, les gens, au début, j'ai créé le terme panne de ressources pour le côté genre business où est-ce que ça me prend une clientèle cible, j'avais pas le terme, là. Puis l'autre chose aussi en business, c'est que, tu sais, souvent, ou dans les médias, tout ça, j'ai eu ça le bonjour, la presse. Souvent, au début, ils parlaient de gens dans le besoin. Mais ça, pour la majorité des gens, c'est une catégorie dont ils ne font pas partie. Ou s'ils font partie, c'est récurrent. C'est quelque chose que moi, je peux rien y changer. Quelqu'un qui est dans le besoin, il s'est rendu là. Le système l'a échappé, en quelque sorte, dans bien des cas. Les gens vont juger qu'ils se sont laissés aller, tout ça. Oui, mais mets-toi à sa place, on ne sait pas son histoire. Puis moi, c'est ce que je découvre souvent quand j'aide les gens, qui ont toute une histoire. Puis justement, j'aime croire, puis humblement, on me l'a témoigné aussi, que des fois, j'arrive à un moment où, si j'avais pas été là, peut-être que cette personne-là aurait continué de dégringoler vers la catégorie dans le besoin, mais que là, elle a un souffle d'espoir ou de reconnexion avec quelque chose qui fait en sorte que là, elle va aller de l'avant et elle ne va pas aller dans le besoin. Ouais. Je ne veux pas être prétentieux en disant ça, mais je suis garanti qu'il y en a des exemples de ça, que c'est arrivé, ou d'autres gens qui ont aidé parce que je les ai aidés, ou d'autres gens qui ont juste vu et se sont mis à aider. C'est aussi ça la mission. T'sais. Il y a tout le côté où est-ce que moi je le fais, mais il y a tout le côté aussi où est-ce qu'on l'inspire, puis d'autres gens pensent à l'action en nous le disant ou pas. Puis dans demander, il y a le problème là aussi. J'ai des gens qui m'ont témoigné parce que, mettons, on va dire, j'ai, je sais pas moi, 300 noms dans mon formulaire, 300 personnes qui reçoivent les dates, 5-10 qui s'inscrivent pour les dates, mettons, un mois. OK. Mais les 200 autres, 300 autres, ils font quoi? Ben, je les ai pas tous appelés, j'ai pas les effectifs. Exact. Mais ceux à qui j'ai eu la chance de parler, parce que quand j'ai un trou, j'essaie toujours de le remplir, ben ils m'ont dit, hey, écoute, je m'étais inscrit, tout ça, puis en jasant avec mon voisin ou mon beau-frère, il m'a dit, ben je vais aller te le faire. Fait qu'ils n'ont pas osé demander. Mais quand ils ont dit, hey, tu connais ça le gars fiable, j'ai demandé de venir faire ça, indirectement, la personne a fait, ben pourquoi tu demandes à lui, je vais te le faire. Ah, mais tu sais, j'étais gêné, j'ai pas les moyens. Mais non, pas de trouble, pas de trouble. Tu sais, fait que j'ai des témoignages comme ça aussi que ça crée l'audace ou ça crée la connexion pour que les gens s'aident entre eux aussi. Fait que ça fait partie de la mission, veux pas, là. Plus on parle, plus j'ai goût de t'aider. T'es fait, c'est trop hot. On fin. s'en parlera après le podcast, pour vrai. Puis juste une dernière chose, parce que j'ai peur d'oublier. Tu sais, on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de quête de profit, tout ça. Tu sais, souvent dans l'entrepreneuriat, il y a un modèle d'affaires en particulier. Je ne veux pas nommer une catégorie, mais c'est des gens qui démontrent à des gens à faire de l'argent, tu sais, puis ça s'accumule comme ça. Ouais. Puis, tu sais, je me dis toujours, c'est quoi les chances que, mettons, là, on est dans une société un petit peu plus heureuse ou un petit peu plus, mettons, moins de drame, OK? Puis que là, on a tout le monde a un beau mindset de feu. Est-ce que les probabilités sont que tout le monde peut devenir un entrepreneur à succès, puis faire bien de l'argent, puis être libre financièrement, puis donner à des fondations, puis tout? Non. Les chances sont, même dans une belle société, que c'est pas tout le monde qui va y arriver. Est-ce que tout le monde, en général, peut investir $1 par mois dans quelque chose qui va grossir puis aider de plus en plus de gens? Est-ce qu'un maximum de gens peuvent se permettre ça s'ils tassent les peurs, la confiance, les jugements? Je pense que oui. Fait que je trouve qu'il y a un modèle qui gagne à exister, puis l'autre modèle qui peut continuer de faire son chemin. Je n'essaie pas de faire fermer personne, mais d'ajouter quelque chose dans le portrait qui n'existe pas encore pour que ça puisse être dupliqué, copié pour des cours de piano gratuits, pour n'importe quoi qui va, à un moment donné, arriver à faire que tout le monde, collectivement, on va aller mieux. Tu sais, j'aimerais qu'on parle aussi un peu l'effet sociétal, mais je pense que dans notre génération, de plus en plus, on devient très individualiste. Les réseaux sociaux, ça aide pas. Notre connexion, tout ça. On a une connexion sur le web, mais on a une déconnexion en vrai, en réalité, avec les humains. Fait que l'aspect communautaire, on dirait qu'on l'a perdu. Le troc, d'aider son voisin, l'entretien, puis juste comme l'exemple de Fauve, le partage club, c'est un bon exemple, là, mais puis ta mission aussi, mais de faire raviver un peu cette importance-là de... Puis je pense qu'on peut peut-être même faire un lien, là, je ne suis pas psychologue, mais on pourrait aller faire un lien au niveau de l'anxiété, le stress, la dépression. C'est ça que je t'ai dit tantôt, c'est prouvé scientifiquement que la bonté augmente la santé. Parce que les endorphines, les sérotonines, les dopamines, ça vient tout faire réduire le stress, le cholestérol, plein d'affaires qui font en sorte que tu es plus en santé quand tu vis. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai toujours eu une santé de fou, j'ai jamais été malade, je touche du bois, j'espère que c'en est du vrai. Mais Colin, je sais pas. Je pense quelqu'un qui disait, je trouve ça drôle, quelqu'un qui dit l'expression puis qui le fait, là, je pense que c'est Alex Barrette. Mais là, je viens de le faire, Alex. Mais tout ça pour dire que c'est prouvé, puis moi, je pense que j'ai toujours été cette personne-là parce que justement, je suis jamais malade. Je pense que parce que je le porte, je le vis, je le transmets depuis toujours.
Mais là, j'ai juste... Tu sais, c'est Gary Vee qui disait à un moment donné, il y a une couple d'années, où on est rendu là avec l'Internet, on peut tout monétiser. Tu as une passion, monétise-la. Ouais. Moi, ma passion, c'est d'aider le monde. La façon que j'ai trouvé de le monétiser, c'est Patreon, c'est collectif. Puis si j'étais millionnaire, je me serais mis à le faire pareil. Par contre, avec le recul, j'aurais pas eu le même impact. Parce que les gens auraient tous été des spectateurs. Exact. L'impact de faire contribuer les gens, ça a une beaucoup plus grande portée. Je pense qu'il ne faut pas voir l'argent négativement, puis c'est de l'avoir comme un outil, puis de ne pas dire, tu sais, quand il dit monétiser, je suis 100% d'accord, mais c'est pas de monétiser dans le sens pour s'en mettre plus dans les poches ou du propriétaire, mais c'est ça qui est vendu. C'est ça qui est vendu, c'est ça qui est le fun. C'est exactement ça. Puis toi, mais c'est ça. On vit dans une société comme ça qui encourage justement de faire plus d'argent. Fait comment utiliser ce système-là où, tu sais, à notre bon escient pour bâtir, avoir un impact qui est authentique. Voilà, mais tu sais, c'est comme... Puis l'affaire, c'est que je pense, pour ton modèle à toi, ta mission, est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un concrètement dans le monde qui faisait quelque chose du genre ou vraiment Ouais, en fait, ça existe-tu? Non, ben, je veux dire, comme moi, ça n'existe pas, là, mettons, tu sais, style menu travaux, aide à domicile, là, tu sais, souvent, ça va être des histoires crève-cœur ponctuelles, puis là, on vend le drame, on vend l'histoire humaine, tu sais. Quelqu'un en panne de ressources que j'aide, que, oups, ça fait une belle différence dans sa vie, son témoignage peut être très touchant ou très humain, point. Ça vend pas, tu sais. Par contre, oui, j'ai des inspirations, que ce soit MD Motivator, que ce soit Travis Doodle, que ce soit un gars avec qui j'ai même connecté à un moment donné. C'est plate, j'oublie son nom parce que j'ai trop pensé aux autres. J'en ai un hier que j'ai parlé. Ben ouais, OK. C'est justement quand avec Nicolas Loisel que je te parlais tantôt, mais je me souviens pas de son nom, mais il fait de la coupe de gazon. Ouais, c'est lui SB Mowing. OK, SB Mowing. Exactement. Lui, au début, c'est ça. Lui, il faisait juste... Puis c'est ça que je trouve particulier, OK? Lui, dans le fond, il s'est mis à monétiser l'impact, mais je pense aussi beaucoup le divertissement, l'effet wow, le avant-après. J'essaie d'en mettre dans mes capsules vidéo des gens que j'aide, le avant-après, des choses comme ça. C'est cool à voir, là, mais c'est pas toujours cool à voir parce que c'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, un lave-vaisselle qui flagosse puis je le mets solide, c'est pas wow. Mais pour cette personne-là que je le fais, c'est wow. Tu sais. Fait que lui, SB Mowing, je pense, il a commencé en le faisant une fois de temps en temps parce que, bon, il veut contribuer, puis etc. Mais c'est aussi sa business. Fait qu'il n'y a pas besoin de l'argent. Mais tout d'un coup, il s'est mis à faire de l'argent avec ça parce que, justement... Au Québec, en français, je pense qu'on a cette culture spéciale-là de voir de la crosse partout, puis de penser à soi, puis de ne pas vouloir donner. Puis on a été chaudés, je le comprends, je juge personne d'avoir ces réflexions-là. Mais les Américains, les anglophones, God est toujours plus présent, donner au suivant est toujours plus présent. L'entraide est là. C'est bizarre, ou même donner parce que ça nous fait du bien est plus présent. Puis lui a réussi à un moment donné pour une dame dans le trouble à ramasser en 24-36 heures, je pense. 500 000 $. Mais il n'a pas juste donné 500 000 $. Il a créé une fiducie avec des avocats, des comptables pour être sûr que cette madame-là, elle et ce qu'elle lègue va être en sécurité. Mais avec des abonnés, là, puis des dons, puis ça, c'est magnifique. C'est une de mes inspirations. Le modèle, Patreon un peu. Contribue pas juste une fois quand c'est beau. Embarque tous les mois pour qu'ensemble, on crée quelque chose. Ça, c'est l'inspiration de Patreon. Mais... c'est ça. En français, au Québec, ce que je fais présentement, les gens sont beaucoup, beaucoup dans la crainte puis dans le « ouais, mais il y a peut-être une anguille sous roche. » mais tu peux pas être trop hot, là. Ça se peut pas. C'est culturellement, puis je sais pas si... Mais oui, c'est vrai, il y a vraiment un clash entre le côté anglo puis franco. Fait que est-ce que justement, c'est un intérêt pour toi, éventuellement, dans une vision long terme, d'aller atteindre ce public-là, plus anglophone? Assurément. Ouais, j'ai un peu une tête de cochon. Je suis moitié italien, moitié québécois. Je suis parfaitement bilingue, pas pour l'italien, mais pour l'anglais. OK, nice. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, il va y avoir du contenu en anglais. Pour le moment, c'est juste encore là. S'il y a une chose que j'ai appris dans un cours business avec Mélanie Fortin, je sais pas si tu la connais, c'est le seul que j'ai fait. J'adore. C'est elle qui m'a donné l'idée d'aller vers un costume. J'ai eu l'idée du costume qui est pratico-pratique, tu sais, parce que la cape est magnétique. Fait que si j'arrive chez les gens, c'est une couverte de protection. Je peux protéger des lieux avec. C'est pas juste pour faire cute, c'est pour rayonner, mais pour aussi... Ça, c'est des images, mais des ancrages, mais mes outils, tu sais. C'est elle qui m'a donné cette idée-là, mais elle m'a aussi donné l'idée... là, je perds où est-ce qu'on était juste avant, excuse-moi. Pourquoi je parlais de Mélanie? Pour aller chercher justement le côté anglophone. Ah oui, c'est ça. C'était tout ça? Créer du compte. Ouais, ça c'est drôle. Attends, t'es allé loin là. Mais on peut peut-être sauter sur le costume en tant que tel. Ouais, vas-y. Juste peut-être m'expliquer concrètement. Pourquoi je parlais de Mélanie et de l'anglais.
Non, c'est ça. Une chose qu'elle m'a appris, excuse, c'est que quand tu as une idée, quand tu as une business, quand tu as une vision, ben il y a plein, tu sais, en chemin, là, il y a plein de pépites, il y a plein de flashy objects. Oh, si j'allais là, ça serait cool. Oh, ça serait malade. Mais non, il faut rester focus parce que ça va allonger ta route. Tu sais, fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Puis si je la paraphrase mal, je m'excuse, Mélanie, mais le but, c'était ça. C'est j'ai un objectif, puis je déroge pas du français pour le moment parce que mon objectif, c'est d'avoir de l'impact ici dans ma communauté. À moi, j'adore les anglophones et au Québec, en français, c'est comme ça que je m'exprime le plus puis que je vis le plus, tu sais. Fait que parle-moi un petit peu de ton costume, ton setup, comment tu as pensé, brainstorming. C'est ça. Parle du logo aussi, du branding. Exactement. La première idée, c'est qu'au départ, c'était Pierre Pietro Mancini qui allait aider les gens gratuitement pendant un mois. Puis j'ai des amis dans le domaine artistique, Étienne Dano, Pierre-Luc Pomerleau, Martin Vachon. À l'époque, ils ont tous parlé de moi à la radio. T'es assez quoi, à Rouge, peu importe. Et là, à un moment donné, ça faisait à peu près 0 impact. Puis j'ai dit, comment ça fait? Dano, on parle de millions d'auditeurs. Des gens qui t'écoutent, c'est ça. J'écoute, je demande à mon ami Étienne, je dis ça, il dit, je vais être franc, il dit, quand t'entends radio Pierre, Pietro Mancini, essaie de googler ça après, essaie de retenir ça après. Comme, OK, fait que ça m'est resté dans la tête, tu sais, première des choses. Ensuite de ça, c'est devenu, j'ai eu l'idée de faire le gars fiable, parce que j'ai déjà fait du cheminement personnel, puis dans un quiz que je devais poser un peu, tu sais, genre, c'était inconfortable, mais à du monde que je connais beaucoup, puis à du monde que je viens juste de rencontrer, ça fait quelques temps, nomme-moi quelque chose à quel tu m'attribues une qualité. Ah, t'es quelqu'un sur qui on peut compter. Il me semble que t'es toujours là quand on a besoin, t'es quelqu'un de fiable, c'est revenu souvent. Fait que j'ai fait, OK, le gars fiable, tout le monde se dit, tu connais-tu un gars fiable? Connais-tu un gars fiable? Faire mon toit, connais-tu un gars fiable? Faire ma piscine. Fait que là, le gars fiable, c'est venu. Mais après ça, c'est Mélanie qui a eu l'idée du costume parce que quand j'ai annoncé le premier mois, moi, c'était juste un rêve de TQ. J'ai toujours aimé les super-héros. J'ai un tatou de Spider-Man. Dans un autre podcast, vous pourriez découvrir pourquoi Spider-Man a sauvé la vie, concrètement. Alexandre Barrette, oublie pas ta brosse à dents pour pas le nommer. Ça vient juste de sortir. Nice. J'explique pourquoi Spider-Man m'a carrément sauvé la vie. Fait que j'aime beaucoup les super-héros depuis tout jeune. Mais là, j'ai aussi, parce que plus jeune, j'avais moins de responsabilités, plus d'argent, j'ai acheté un costume de Spider-Man, mais une réplique. Tu sais, de la version Tobey Maguire, mais à s'y méprendre. Un vrai costume de qualité. Là, exactement. Okay. Fait que la première fois que je l'ai porté, j'ai pris une belle photo ensoleillée, juchée sur un bord de balcon, puis ça a donné une super belle photo que j'en archive depuis toujours. Fait que quand j'ai dit, pendant un mois, je réalise mon rêve de devenir un héros pour un mois, j'ai mis la photo de Spider-Man. Après ça, c'était juste le gars habillé sale qui aide le monde, jusqu'à temps que j'aie Big Bill comme commanditaire de mes vêtements, parce que je leur ai fait une joke parce que mes Big Bill étaient fendus. Puis j'ai dit, si Big Bill me commanditerait, ça me coûterait moins cher de Big Bill, de facture, tu sais, de vêtements. Wow. Fait qu'ils m'ont commandité, ils m'ont envoyé 1500 pièces de linge. Trop hot. Exact. Toutes mes commandites, je les ai eues avec un gag ou un post altruiste. 100%. Princesse Auto, même affaire. Wow. J'allais acheter ça, la cape, parce que c'est les seuls qui ont un matériel rouge et pas trop épais de protection. Fait que bref, là, je leur ai fait la joke. Voici ce que je fais. Voulez-vous m'encourager? Nice. Et fait que tout ça pour dire que le costume de Spider-Man, Mélanie, quand j'ai fait son cours d'entrepreneuriat, de lancement, tout ça, c'est elle qui a dit, hey, si on retourne à la source, là, héros d'un mois, Spider-Man, elle dit, c'est ça toi. C'est ça ton élan du cœur. Il faut que tu sois authentique. Vas-y dans ce que tu es. Vas-y dans ce que tu proposes pour l'image, pour tout ça. Fait que ben oui, mais je dis, c'est hors de question que je me mette un costume en latex, en léotard, puis que je vais chez le monde, puis que je fais mon influenceur. Bonjour madame, je suis là pour vous sauver. Puis qu'après ça, je me déshabille parce que je veux pas le briser. Puis que là, non, impossible. Fait que je dis, oublie ça, Mélanie. Puis t'es comme, fais à ta tête. Mais ça m'est resté dans la tête. Trop drôle. Puis là, j'ai fait, attends une minute. Je dis, tu sais, il y a des costumes comme, mettons, Batman, que tout ce qu'il porte... Il y a une ceinture. Il y a une raison d'être. J'ai dit, si je crée le costume autour d'avoir une raison d'être, c'est là que ça devient intéressant. Puis c'est là que j'ai créé le costume avec un harnais de construction parce que je fais des menus travaux. Je fais rien de réno, là, mais menus travaux, il y a des affaires magnétiques, des crayons, des choses. Après ça, la cape, c'est une couverte de protection que tout le monde connaît, ou on peut appeler ça une couverte de son dans certains cas. C'est devenu la cape de service, la cape, etc. Puis j'avais déjà les Big Bill, j'avais déjà les bottes de construction. Fait que c'est devenu vraiment comme... Les bottes Big Bill d'ailleurs, mais j'ai remercié encore. Tout ça pour dire que c'est devenu le costume que ça devait être parce que ça vient appuyer les gestes. Ça aide à attirer l'attention, rayonner, etc. Mais c'est surtout que un héros, c'est altruiste. Ça n'a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'anguille sous roche. Puis c'est juste bon pour inspirer, donner de l'espoir, puis agir. Puis c'est ça que j'aime. Je suis plus un gars de bottine que de babine. Puis je trouve qu'il y a des gens qui parlent beaucoup, qui font rien. Comme il y a des gens qui font beaucoup de choses, malheureusement, on les voit pas parce qu'ils parlent pas assez. Fait que j'essaie de faire un peu des deux.
Mais c'est ça l'idée, c'est de poser des gestes parce que les actions parlent plus que les mots. C'est le fun parce que j'imagine, là, tu m'as parlé de 2 commanditaires. Parle-moi un petit peu des gens qui t'entraînent dans cette mission-là, qui t'aident dans cette mission-là. Ben oui, c'est ça. Ben, il y a l'agence Deuxième Tête. Elle s'occupe de toute la gestion des contacts que je reçois, des courriels que je dois préparer, tout ça. Parfait. Marie-Pierre Côté, merci beaucoup. Awesome. Créatio, comptabilité, qui font toute la comptabilité du Gofiable pour que je sois 100% legit. Nouvellement, c'est annoncé demain, mais là, bon, le podcast sera pas sorti, je peux le dire. Autotrack, qui est le système de gestion de véhicules, de flotte, etc. Mais ils ont un système que je mets dans mon auto qui vérifie tout mon millage. Je peux te dire si c'est affaires, personnel, etc. Fait que ça aussi, c'est un nouveau partenaire. Le bonhomme à lunettes qui m'a non seulement fourni des lunettes à moi gratuitement, parce que sinon ma prescription me coûterait 1500$. Ils m'ont aussi permis de donner à la communauté 5 paires de lunettes pendant 1 ou 2 ans. Reste à voir si on renouvelle. Là, je manque de temps pour créer ce contenu-là ou sortir, donner des lunettes. C'est un peu complexe. Tu peux pas faire des concours si c'est plus que 1000$, etc. Fait que ça, j'ai de la difficulté avec tous les barèmes. Tu sais, tu disais tantôt, je veux pas être un OBNL. Je vais en profiter. La bureaucratie tue l'humanité. Exact. Point barre. On m'ostinera tant qu'on voudra. Je suis pas quelqu'un qui aime ça s'obstiner, mais ça, la bureaucratie tue l'humanité. J'en ai des preuves, parce des qu'on références. veut catégoriser, on veut te mettre dans une boîte, dans un système. Fait que moi, il est hors de question. Fait que, tu sais, pour le moment, du moins, si ça devient que ça améliore la gestion des fonds ou trop gros, oui, pour la sécurité, etc. Mais pour le moment, il n'y en est pas question. Et justement, fait que 5 paires de lunettes qu'on pouvait donner, je l'ai fait en Vox Pop, je l'ai fait de toutes sortes de façons. Il y a aussi, puis là, je ne vais pas oublier, WHC, qui héberge mon site gratuitement. Mon site web a été fait gratuitement par un gars qui s'appelle... ça, c'est con, quand j'oublie le monde qui sont proches de moi, Simon. Qui a fait tout mon site web. Proche de moi, qui m'a découvert, qui me l'a offert. Il y a Princesse Auto pour les outils. Merci d'ailleurs de me permettre ça. D'habitude, on est comme... on plug pas ou pas trop. Il faut remercier les gens. Surtout que c'est de l'aide. Puis là, je ne m'en attendais pas. Fait que, il y a un bon Samaritain qui désire rester anonyme, que lui paye toute mon essence, qui a rapport aux missions. C'est pour ça aussi que j'ai embarqué l'Autotrack, pour être sûr que j'y chargeais juste la bonne essence. Nice. J'ai aussi des électriciens qui donnent des gros montants par mois pour me soutenir. Fait que je les ai mis sur mon site comme ça. Tu sais, la famille Boone, Général Électricien, puis Olivier Archambault aussi, OA Électrique. J'essaie de voir sur mon site justement qui j'ai mis. Mais c'est ça. Fait que c'est tout du monde qui contribue à leur façon pour que ça me coûte rien. Ou la vidéo, tu sais, j'ai une vidéo sur mon site qu'on peut trouver ou sur mon YouTube qui est une vidéo somme toute professionnelle, là, avec des effets spéciaux, green screen, toute la patente. Ça a l'air d'avoir coûté, je sais pas, 10 000$ pour quelqu'un qui connaît ça. Ça m'a coûté 0 parce que justement, le gars qui a fait ça, c'est un professionnel. Il fait des galas télé, tout ça, Pierre-Luc Gosselin. Il me l'a fait gratuitement. La vidéo, il est venu chez nous, on a passé des heures à faire le tournage, le montage. C'est extraordinaire. Son partenaire officiel, là, Nicolas Savard-L'Herbier, a fait la voix de la vidéo. Puis jusqu'à tout récemment, le podcast sort quand? Dans 2 semaines environ. OK, fait que je vais pas le dire tout de suite, mais j'ai, le 1er mai. J'ai un autre cadeau qui s'en vient de cette gang-là, Nicolas. Fait que ça va être encore plus dans le thème, ça va être extraordinaire, mais c'est ça, une nouvelle affaire que je vais annoncer. C'est banal, mais pour moi qui aime les héros, c'est comme un step, c'est un autre step. Fait que tout ça pour dire que tout ce que vous voyez du Gofiable qui a l'air de coûter cher, ça coûte rien. C'est offert. C'est comme ça que les gens contribuent aussi. Sauf que ça paye pas mon loyer, ça paye pas l'électricité. Fait que j'apprécie, c'est important. Sans eux, j'aurais probablement pas le rayonnement. Tu parlais, du logo. À la pieuvre graphiste. Ben oui. Hein? Trop Alex trop. Fait que lui, même chose, il faisait des critiques de logo, puis il faisait des logos en échange. Fait que j'ai dit, est-ce que tu serais game de critiquer le logo que j'ai fait moi-même? Puis là, il dit, ben oui. Puis là, genre, ils ont clairement fait sur Canva. Je suis comme, oui, coupable, tu sais, genre. Puis il m'a refait mon logo. Puis là, il y a une super vidéo où il critique. Puis il dit pourquoi il l'a fait comme ça, tu sais. Genre le F pour fiable. En diagonale, parce que ça démontre l'action. Les bouts arrondis, parce que ça a l'air comme un peu des ailes, un super-héros qui vole. Puis de plus petit en plus grand. Parce que comme la belle chaîne de beau, puis ce que je fais, on veut que l'altruisme grandisse dans la société. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai capoté. Quand j'ai vu le logo, c'était oui tout de suite. Puis quand je l'ai lancé, mon brand, j'ai broyé sur scène quand je parlais de ça, le logo, puis j'ai présenté la vidéo tellement que je fais comme... Ça n'a pas de bon sens. Moi, pour moi, aider le monde, c'est naturel. Ça fait partie de qui je suis. Mais quand les gens m'aident, moi, à aller plus loin, puis que c'est concret, là, Caroline, que ça m'aide. c'est hot, puis je pense que c'est l'importance de s'entourer des gens qui veulent aider juste pour aider, puis les gens qui vont nous écouter, certaines personnes qui vont penser, ouais, ils t'aident, c'est des business, mais ils attendent d'avoir un crédit d'impôt, mettons, tu sais. Le fameux genre, tu sais, de donner pour avoir quelque chose en retour.
arrêtez de penser ça. Ouais. Mais c'est direct pour ça, d'ailleurs, que je suis pas un OBNL. Ben oui, c'est ça. Parce que je veux pas... Ou une charité. Oui. Je veux pas que quelqu'un me dise « Hey, t'as-tu des reçus d'impôts? Ouais, voilà 500$. » C'est ça. Parce que dans sa tête, il veut le retour, il calcule. Ben oui. C'est pas... comme tu sais, David Bernard a déjà dit, c'est de la fausse générosité que de donner parce que ça te rapporte quelque chose. Tu sais? Fait que les gens qui veulent donner, mettons une entreprise qui dit « Oui, mais j'ai besoin d'une justification. Hey, j'ai mis le numéro de taxe, je suis 100% legit. Je vais te faire une facture de publicité, je vais te faire une facture de commandite, je vais te faire une facture de ce que tu veux, tu vas avoir une facture dans tes dépenses. Tu n'auras juste pas de reçu de don. Fait que c'est legit, là. C'est juste que, justement, c'est de la fausse générosité que d'avoir besoin de quelque chose en retour. Puis si j'avais pas besoin que les gens me soutiennent, je le ferais pareil. Mais comme je te disais tantôt, il y aurait moins d'impact dans la vie du monde. Puis ça, c'est arrivé par après. En le faisant, que j'ai découvert que mais non, je veux avoir l'impact dans la vie du monde qui contribue puis qui se sentent responsables de créer ça. Bon, tu as parlé avec Alex, la pieuvre graphiste que j'ai interviewé aussi. Tu connais-tu Pascal Dumais? Oui, sans officiellement se demander quoi que ce soit, on a déjà connecté, c'est qui. Parce que ça serait hot là, avec ces formations justement en automatisation, ChatGPT. Je pense que toi, ça serait une grosse valeur. Là. Puis je respecte 100% ce qu'il fait, là, ça a l'air d'une très bonne personne, je le connais pas tant personnellement. OK. Ce qu'il propose, c'est incroyable. OK? Puis et encore, comme je disais tantôt, tu sais, il y a la fameuse « apprendre à quelqu'un à pêcher » ou « lui donner à manger ». Bien, moi, ce que je fais quand je vais chez les gens, ça peut être considéré comme je leur donne à manger. Mais s'ils sont trop faibles pour apprendre à pêcher, ils ont besoin que quelqu'un leur donne à manger. OK? On reste dans les métaphores. Là. On peut extrapoler, là, mais on reste dans la métaphore. Fait que moi, quand je vais chez une dame, je dis pas « voici comment poser votre pôle à rideau. Monte dans l'échelle, sors ton tournevis étoile, fais un petit trou. Non, je le fais. » Fait que Pascal, respect à tout ce qu'il fait, puis toutes les autres. Tu sais, la pieuvre graphiste m'a pas dit comment faire mon logo, il l'a fait. Tu comprends? Les gens qui veulent m'aider, donnez-moi pas des cours, rendez-moi pas une sommité dans votre sommité. C'est pas parce que je suis paresseux. C'est pas ça ma mission, c'est pas ça que moi je propose. Je veux pas devenir un génie de l'IA ou un génie de la création de contenu. Je veux aider le monde, puis inspirer le monde à aider le monde. Pour ça, j'ai besoin des gens qui m'aident, qui passent à l'action, plutôt que d'essayer de me tirer dans leur. Tu veux que les gens s'impliquent dans la mission intrinsèquement. Ben oui. Et non juste, tu sais, je te montre comment faire, puis arrange-toi un peu. Là. Exact, parce que ça fait juste quoi? Ajouter sur ma charge de responsabilité, de tâches de travail. Puis c'est pas parce que. C'est pour ça que je te dis, c'est là où je suis zéro entrepreneur, parce qu'on dirait que la plupart des entrepreneurs sont fiers de tout faire jusqu'à temps qu'ils génèrent assez d'argent pour être fiers de déléguer. Je suis pas là-dedans. Moi, je veux juste faire ce que je suis capable de faire, puis que ça inspire d'autres gens à faire ce qu'ils sont capables de faire pour le même objectif. Nice. Tu me suis? Ouais. Ben, c'est ça, parce que t'es comme un épingle dans une botte de foin, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... N'importe qui veut faire de l'argent. Tu sais, Princesse Auto, là, mettons, qui me donne les outils, là. Je l'en parle aujourd'hui parce que tu me le permets. J'ai name drop de temps en temps. Si je me sers de l'outil dans la vidéo, je vais en faire passer devant l'image une fraction de seconde, mais je les tag même pas. Il y a des sites qui sont même pas là. Je leur dis pas, mais je leur dis merci en tag. C'est pas pour ça qu'ils le font. Non. Ils le font parce qu'ils ont les mêmes valeurs. Il n'y a pas une attente de « Ah, ben là, tu as eu moins de vues, c'est un mois-ci. » C'est pas un appât du gain. C'est pas un ROI. C'est pas un R, tu feras ce que tu voudras avec les lettres. Tu comprends? C'est aider pour aider, point. Donner pour donner. Puis eux, ils savent le bien qu'ils font. Eux, ils vivent bien avec ça. Comme tous les donateurs qui donnent une pièce par mois. Ils n'ont pas de bloopers, ils n'ont pas d'exclusivité, ils n'ont pas rien d'avance. Merci à Tommy. C'est vraiment, ils le font pour ça. J'ai créé d'autres façons d'être mis de l'avant. Si quelqu'un veut donner, j'ai mis des montants forfaitaires. Genre 350$, je peux te nommer au début d'une vidéo. J'ai mis genre 600$, tu as besoin d'aide, mais c'est ben trop cher à payer. Mais tu sais qu'en donnant ça, tu vas aussi aider au suivant. Tu me suis? Nice. C'est comme toi, tu te payes un service parce que tu es un peu trop orgueilleux pour recevoir de la gratuité, mais tu le payes tellement cher que tu te donnes au suivant. C'est une offre qui est là, mais je la mets jamais de l'avant parce que c'est pas exactement ça que je veux faire. Je l'ai fait, je l'ai mis parce qu'on m'a suggéré. Puis tu sais, encore là, regarde, je suis pas à l'aise de le vendre ou de dire faites-le. Ça me parle pas tant que ça. Je suis curieux, tantôt, j'avais une question que je voulais te préciser. Tu sais, disons que je suis une personne, je t'approche, j'ai une tablette à faire poser. Au niveau du cost de la tablette, c'est toi qui prends sur toi-même ou comment ça fonctionne par rapport à ça? 99% du temps, évidemment, quand je parle aux gens ou que je regarde ce que j'ai à faire, les gens fournissent tout. OK, nice. Oui, il y a des limites à ce que je peux investir. J'aimerais ça faire comme SB Mowing ou d'autres, à un moment donné, avoir tellement de surplus, dire non seulement je viens le faire, mais telle commandite, tel produit, on s'en occupe. Ben, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain que j'aimerais en arriver là. Mais pour le moment, les gens, ils sont pris avec ce qu'ils ont, ils sont pas capables, ça a tombé ou ils veulent le faire installer. Tu sais, une fille, à un moment donné, elle m'a fait installer une coupe de tablettes chez elle. Okay?
en apparence, c'est banal, mais c'est quoi? Ces tablettes-là, c'est son père qui a fait. De ses mains. Puis ça fait des années, je veux pas dire des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais je pense qu'il est plus capable, ou en tout cas, elle les a, puis elle les transporte, puis elle les déménage depuis des années, puis elle les a jamais posées, parce qu'elle est pas capable, parce que c'est trop lourd, c'est du gros bois, etc., à peur que ça tombe. Fait que quand j'y ai posé ces tablettes, pour elle, c'était comme un monument de son père, là. Tu comprends? Fait que c'est vraiment... chaque mission, elle a une raison d'être, puis chaque mission, elle a cette... Chaque fois qu'elle rentre chez elle, elle les voit, ces tablettes-là. Exact. Puis elle fait un lien avec toi. Ça va au-delà du geste. Ben oui, c'est l'émotion qui est portée avec ça. Puis je pense qu'aussi, tu as un effet de... Tu sais, mettons, snowball, l'effet snowball de... Tu viens aider cette personne-là, puis cette personne-là dit « Hey, c'est hot ce que j'ai reçu, j'ai goût de redonner aussi. » De redonner honnêtement comme tu fais. Je pense que l'humain est fait de même aussi. C'est arrivé. J'imagine. Pour faire une parenthèse sur les coûts aussi, ça va arriver souvent, parce que ça, c'est une belle preuve que le monde dans lequel on vit est un peu ratoureux. Tu sais, mettons, tu vas acheter une pôle à rideau. Tu vas acheter n'importe quoi qui s'accroche au mur. Ça vient avec les mauvais ancrages. 99% du temps garanti, ça vaut pas de la chenoute, les petites pines en plastique. Ça vaut rien dans le gyps, ça vaut rien. Fait que moi, c'est sûr, quand je vais aider quelqu'un une fois une journée, mon travail est gratuit. Je suis fier, il est garanti. Tu sais, dans la mesure où ça fait du sens que ce que j'ai fait. Tu fais pas un botch là-dessus. Non, exactement. Parce que, comme je disais tantôt, l'entraide versus l'altruisme, si tu fais de l'altruisme et que la personne n'est pas contente, tu repars pas avec ton fixe. Là. Non. Tu sais, il faut au moins que tu saches, ou même si elle te le démontre pas, il faut que tu saches que toi, tu es fier de ton produit. Parce que si tu l'as pas vraiment aidé, tu fais ça pour rien. Fait que moi, je garantis dans la mesure du possible ce que je fais. Fait que, mettons, quelqu'un va installer des pôles à rideau, je prends jamais les ancrages qui viennent avec. J'arrive avec mes ancrages que j'aimerais faire commanditer, que la compagnie m'a jamais retourné les appels, mais c'est comme genre 1,5 pièce de l'ancrage, OK? Mais c'est très solide. Puis là, je les nomme pas parce qu'ils veulent pas me commanditer. Mais c'est très... Je le dis aux gens en porte-à-porte là, quand je vais chez eux, mais là, je les nommerai pas. Fait que commanditez-moi, puis je vais en parler. C'est ça. Le gars, il est comme, hey, là, je suis capitaliste. Non, mais c'est juste des fois, quand on me ghost mes demandes, fais juste prendre le temps de me répondre, dire, c'est bien louable ton affaire, ou bravo à toi, mais non, ou genre, pas intéressé, au minimum. Quand on me ghost, je trouve que c'est un peu condescendant. Fait que bref, mais ces ancrages-là sont hyper solides. Même qu'une fille qui a voulu, à un moment donné, je pense qu'elle a passé au feu ou presque, les pompiers n'ont pas été capables d'arracher la pôle que j'ai installée. Tellement que c'est solide. Bref, parenthèse pour les matériaux. Fait que oui, je fournis des matériaux des fois, quand que ça nécessite quelque chose que je possède pour que la job soit belle et bonne et garantie, puis que la personne n'avait pas la bonne affaire. Mais sinon, on s'est parlé, puis ils ont tout, ou bien je leur ai dit quoi préparer. Parce qu'évidemment, j'ai pas des surplus pour le moment. Pour revenir à ton autre question, est-ce que les gens aident? Certains me l'ont dit, certains non. Le modèle, pas le modèle, mais l'exemple que j'aime beaucoup, c'est une dame que je vais aider, puis qui me témoigne mot à mot, là, presque, parce que là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais elle dit « Inspiré par tes gestes, ta valeur, puis l'impact que tu as eu dans ma vie, elle dit, j'ai pris conscience que ma voisine monoparentale, en dessous de moi, va porter ses enfants tous les matins, en tenant les enfants puis 2 carrosses, parvient les 2 carrosses bien pleins parce qu'elle n'a pas de voiture pour transporter son épicerie. » Fait qu'elle dit, moi, j'ai appelé mes assurances, puis j'ai dit, est-ce que je peux assurer une étrangère sur ma voiture? Ils ont dit oui, j'ai négocié. Fait que là, j'ai assuré la madame d'en bas, elle a mes clés, puis elle dit, elle prend la voiture à chaque fois qu'elle en a besoin, puis que j'en ai pas besoin. Non, mais that's awesome, là. Fait que, tu sais, ça, c'est un impact que je sais. Il y en a sûrement d'autres. Comme exemple, la madame, j'en ai parlé un peu vite tantôt d'un exemple de gens qui demandent, puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui les aide. Ça, des fois, c'est un peu le hasard, tu sais. Mais il y a des gens qui... Une dame, elle m'a témoigné, elle s'était inscrite volontairement de Québec, à l'époque où je disais pas qu'il y avait des gens à Québec, de Québec, elle dit, j'ai fait ton processus pour mettre des mots sur mon besoin, puis j'ai vu à quel point que tout ce que tu fais, ça te fait plaisir. Fait qu'elle dit, ça m'a donné le courage de demander carrément à mon fils, puis on a pu passer la plus belle journée de my fils depuis des années. Fou. Je le market pas, ça. Puis je devrais, mais c'est juste que je l'ai pas, ça. J'ai pas envie de monétiser le drame, non. Parce que ça va se perdre un moment donné. Ça sera pas tout le monde que ça va être « Wow, il y a une vidéo virale sur TikTok, 150 000 vues. La madame pleure. » Je comprends. C'est ça qui vend, malheureusement. Mais c'est ça qui vend, tu sais. Je le comprends. Mais je vais amener une astérix à ça. C'est pas parce que tu as une vidéo qui va pogner à 150 000 vues qu'elle va avoir plus d'impact qu'une vidéo qui va pogner à 200 vues. Tu vas peut-être aller reach les 200 bonnes personnes. Ça, je suis tout à fait faut pas checker. Pour vrai, arrêtez de regarder vos statistiques. On s'en bat les couilles. Genre, pour vrai. Là. Puis j'aime ça être franc. Là. Le nombre d'abonnés, les vues, c'est pas important. Oui, évidemment, c'est comme un gros panneau publicitaire. Tu le mets à une place centrale, tu vas avoir plus de vues. Mais ça veut rien dire au bout de la ligne. Fait que, tu sais, c'est un peu mon conseil aux gens, c'est poster du contenu qui a un beau message. Puis un message authentique et non pour dire, je vais essayer de tout cas vidéo pour aller chercher plus de vues. Arrêtez de penser à ça.
Non, mais c'est pour ça. Puis moi, je suis vraiment là-dedans. Je regarde les vues de temps en temps pour le fun pour essayer de voir si je peux améliorer quelque chose, mais jamais trafiquer. Dans le sens de tweaker un peu le message, tu es sur un hook, genre. Je m'améliore organiquement où j'essaye. Comme je te dis un peu hors d'onde tantôt, c'est que, mettons, à un moment donné, j'ai une vidéo qui a pogné. Puis je suis surpris parce que moi, je m'attends justement à ce que des fois, c'est comme le drame ou la mère monoparentale ou la personne âgée. Là, c'est un père de famille qui dit, écoute, je suis père de 3 enfants, la maison, les travaux, ça déborde. Ça fait 2 ans que ça traîne, je savais plus quoi faire, j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Puis cette vidéo-là, elle a super pogné. Est-ce que c'est son témoignage ou est-ce que c'est parce qu'au début de la vidéo, vu que je grind à un moment donné sa serrure puis qu'il y a des flamèches, je l'ai mis au ralenti, c'est ça? C'est le grindage que le monde a fait un visual hook, tu sais, l'espèce de... Je sais pas, mais de temps en temps, je m'amuse avec ça, mais mon but, c'est jamais de dire je veux qu'elle soit virale. Ça a, pour le moment, pas d'impact tant que ça. Tu sais, juste faire une parenthèse sur être malhonnête par rapport à ça. Il y a des gens qui... J'en vois plus vraiment cette trend-là, puis j'ai fait une capsule là-dessus, mais peut-être que j'ai vu ça sur TikTok. Des gens professionnels, que je nommerai pas, qui s'en vont dans des centres d'achat, qui s'en vont aborder des gens qui donnent 20$ et tu t'abonnes à mon compte. Ouais. Oui, non, parfait. Ah, t'aurais pu avoir 100$. Ouais. Ben, là, t'achètes tes abonnés. Là, c'est exactement. Puis, le plus drôle, c'est que t'as pas le droit de tourner dans un centre d'achat. Ah ben non, en plus. Fait qu'ils font ça jusqu'à temps qu'ils se font se mettre dehors. Fait qu'ils font de l'argent avec des trucs, on va dire, illégaux, OK? Puis avec des niaiseries de même. Et là, t'as moi que j'appelle un centre d'achat, j'explique ce que je fais, puis je dis, est-ce que je peux avoir la permission d'aller filmer sans me faire gosser? Puis ils me disent non. Fait que j'y vais pas. Mais c'est ça, c'est 2 poids 2 mesures, ça fait aucun sens selon moi. Crazy. Mais c'est la vie, tu sais. La seule fois que je me suis promené dans un centre d'achat, puis ça a passé, c'était justement quand ils ont sorti No Way Home. On avait les rumeurs que Toby allait être de retour dans la version de Tom Holland. Là, je me suis pointé dans mon costume d'un centre d'achat, puis personne n'a jamais rien dit parce que tout le monde tripait. C'est ça. Mais en gars fiable, faire des vox pop, je suis sûr que ça passe. Mais rendu là, c'est comme, dans ta position, je suis comme, hey, fais-le, puis genre, arrange-toi, tu sais, essaye pas de faire poigner, parce que, mais tu sais, je comprends l'enjeu, tu essaies d'être legit. Mais oui, parce que c'est ce que je veux démontrer, c'est ça, c'est qu'au lieu de vendre du rêve, au lieu de monétiser la souffrance des gens, ou la curiosité, ou la dépendance, tu sais, on s'entend, il y a des phénomènes que je veux même pas nommer, qui font de l'argent sur une souffrance, une dépendance, OK? Ça fait des 3-4 000 $ de l'heure, ça c'est 30%, parce qu'à peu près 6-7 000 s'en va en Chine, et ça monétise des gens qui sont souffrants. Ou ça vend du rêve, d'autres catégories, 5 000, 3 000, 10 000. Et finalement, les gens n'arrivent pas au bout du compte, mais les personnes qui vendent sont riches. Ça monétise un appât du gain. Ça monétise à l'os. Mais monétiser la bonté, dire je fais des actions concrètes, aidez-moi à en faire de toujours plus. Hey, tu dois être un méchant crosseur, toi. Pourquoi qu'on te soutiendrait? Pour moi, dans mon livre, ça fait aucun sens. Puis il y a aussi les jugements. Parce que je reviens à l'exemple de la porte tantôt, ça m'a frappé. Il y a quelqu'un dernièrement qui est venu faire une mission avec moi bénévolement parce que sa compagnie il dit « Hey, tout le monde, vous êtes payé une journée de bénévolat », puis il a décidé de le faire avec moi. J'en suis extrêmement reconnaissant, ça s'est super bien passé. Mais lui, il me disait « Hey, je regarde tes vidéos, c'est le fun. » Tu sais, le gars, là, comment ça marche quand le monde, ils ont l'air d'avoir de l'argent? Il y avait une belle maison, on voyait que c'était une belle maison. Je dis « Dis-moi où tu as vu une belle maison. » La seule chose qu'on voit, c'est sa porte d'entrée. Toi, à partir d'une porte d'entrée, tu as extrapolé, parce que le gars s'exprime bien, puis qu'il est cute, puis que sa porte est pas pire, qu'il a une belle maison, puis que toute sa vie va bien. Juste avec une porte. Juste avec une porte. La vidéo, on voit une porte puis un Rona. That's it. Fait que, tu sais, l'humain, puis j'en veux pas, là, mais l'humain est comme ça. On a un biais de doute, un biais de négativité, un biais de méfiance en partant avant de donner la chance au coureur. Puis c'est ça qui tue ma mission en ce moment, j'en suis persuadé. C'est dommage parce que je suis pas capable de changer les polarités ou les pensées du monde. Je suis pas un professionnel, je suis pas un psychologue. J'ai besoin de quelqu'un dans l'équipe qui va faire ça, mettons, qui va sortir les messages, qui va prendre ce que je dis, mais le transformer en quelque chose qui est assimilable, on peut dire ça comme ça, qui est enrôlant. D'ailleurs, en même temps, c'est pas. Je pense pas que tu peux généraliser et dire que c'est tout le monde qui pense comme ça en voyant ça, mais je veux dire. On parle des courants de masse, là. Mais. Puis est-ce que c'est une belle maison, finalement, ou c'est un bungalow bien ordinaire. C'est juste que le gars, il est fier, puis il a 3 enfants, puis il leur monte à prendre soin de leurs choses, fait qu'il l'entretient. Puis il s'exprime bien, puis c'est les billets des Mais sa panne de ressources, c'est qu'il est pas orgueilleux, puis ça fait des années, 2 ans, que sa porte laisse passer le courant d'air, puis que sa serrure automatique aborde pas, puis il trouve pas comment
Fait que moi, je suis arrivé, puis on est allé chez Rona, puis il dit, c'est ça, j'ai acheté, on va racheter ça. Je dis, non. Je dis, regarde, on va aller dans l'allée des Portes-Neuves. Regarde, qu'est-ce qu'ils mettent dans les Portes-Neuves. Là, on retourne dans l'allée des Coupes-Froids. Regarde, on essaie-tu de la nouvelle version? C'est ça. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Bing bang, pose la nouvelle version, ça marche comme un charme. Là, après ça a poignée de porte, là, à barre pas automatique. Là, regarde, le trou est vis-à-vis, tout ça, on essaie de grinder, ça marche pas. Puis là, j'ai dit, attends une minute, ton trou, il est pas assez profond. Ah, j'avais jamais remarqué. Ben ouais. Creuse le trou, patati. Puis là, il dit ça dans la vidéo, tu m'as creusé le trou. Tu m'as creusé le trou. Quelqu'un dans les commentaires qui l'a souligné en gros, là, voilà. tu sais. Fait que j'étais comme, ça va être un bloopers. Mais c'est ça. Fait que finalement, là, fait que tu sais, c'est incroyable, là, l'impact que j'ai eu dans ce petit geste-là pour cette famille-là. Lui, il continue, il va faire tous ses autres travaux lui-même ou il va demander peut-être à son voisin un moment donné parce qu'il se voit que, hey, ça tue pas, tu sais, de demander de l'aide, puis c'est le fun. Puis c'est pas une question de mérite. Tout le monde est digne de recevoir de l'aide. Tout le monde est digne d'avoir la paix d'esprit. Tu sais, fait que combattre le mal par le mal, ça donnera jamais rien de bon. Là. 2 dernières questions que je t'avais mentionnées pendant notre meeting. Oui. Écoute, ta vision du succès, comment tu définirais ça? Ben, moi, c'est avoir de l'impact. Parce que, tu sais, un coach qui coach des coachs, il y en a peut-être la grande majorité qui feront jamais rien de bon avec ça. Moi, chaque personne que j'aide, chaque dollar investi a un impact concret. J'enlève rien au coach, peu importe. Mais je dis ça comme ça, le succès est là. L'impact est réel. Si j'arrive, je souhaite léguer quelque chose, je souhaite que tout ça me survive, je souhaite que le gars fiable, prochainement, deviendra les gens fiables. On a juste 2-3 lettres à changer. Tu comprends? Les gens fiables. Ça sera ça un jour. OK. Ça sera un autre type de succès. Oui. Si je débarque parce que je deviens un jour trop vieux, je suis le porte-parole, il y a plein de héros, pas cap, plein de belles chaînes de beau, plein d'affaires qui se passent, tant mieux. Sure. Ça va me survivre, etc. C'est ce que je souhaite. Ce sera un autre succès. Mais pour moi, le succès, c'est qu'en ce moment, mes enfants mangent, même si moi, je m'endette. Ils sont pas en danger de vie, ils sont pas en danger de mort. Tout ça, ils vont à l'école, c'est des bons enfants. Je mange, je m'habille, tout va bien, puis j'aide du monde. Le reste... c'est juste une question de persévérance, de constance, puis d'y croire parce que Steve Jobs le dit, seuls les gens assez fous pour croire qu'ils changent le monde le font. Ben, appelez-moi fou. Nice. Quelle belle... J'adore. C'est enivrant comment tu parles. Puis c'est le fun, puis on veut s'impliquer dans ta mission. Puis la dernière question étant, pour le podcast, en fait, t'as quel âge, premièrement? 45. 45. J'ai 25, fait que quand même une petite différence d'âge, ce qui est le fun, mais... Écoute, ça, j'en ai parlé hier avec Nicolas, mais je trouve, lui aussi, il vient d'avoir 40. Puis, honnêtement, j'ai dit, tu fais pas ton âge, tu sais, physiquement, mais mentalement. Parce qu'il y en a des gens qui ont pas d'ouverture d'esprit, mais ils ont gardé cette ouverture-là qu'il y avait quand ils avaient 20, tu sais. Puis, on dirait que physiquement, tu as tendance à moins vieillir ou, tu sais, à te présenter. Fait que j'aurais pas pu imaginer que tu fais 45. Merci, t'es fin. Pour vrai, non, mais c'est inspirant puis c'est le fun. Fait que bref, la vraie question par rapport à ça. Disons que c'était ton podcast, tu étais un intervieweur aujourd'hui et tu avais la possibilité de parler à une version de toi-même de 25 ans. Qu'est-ce que tu te conseillerais? Probablement ce que je me dis tous les jours. Suis ton cœur, pile pas sur tes valeurs. Puis c'est cliché, mais crois en tes rêves. La seule personne, tu sais, je veux dire, puis surtout, n'aie pas peur des jugements. Le regard des autres, tu sais, le gars de 45 ans qui a 2 enfants, qui se promène avec une cape sur le dos, qui essaie de changer le monde, ça peut avoir l'air de la rigolade, mais j'aime mieux léguer ça à mes enfants, puis qui ont des assurances, puis ils vont en avoir de l'argent, puis ils vont tout avoir ce qu'ils ont besoin. Tu comprends? Mais je ne vais pas leur léguer que je fais du 9 à 5, que je suis toujours débiné, ou que, genre, ce qui est important, c'est d'avoir plein de cash, puis plein d'affaires. Fait que je vais leur léguer des belles valeurs, je pense, puis le nécessaire, puis tout ça. Fait que j'ai peut-être mal répondu à la question. Tu as très bien répondu à la question, mais je suis curieux. Tes enfants, est-ce que tu aimerais un jour qu'ils poursuivent cette mission-là? Est-ce que ça serait un petit rêve en toi, une réussite peut-être? Tu sais, c'est sûr que c'est du cheap labor. Non, mais ça, c'est pour ça qu'on en fait des enfants. C'est bon. Non, je dis ça en joke parce que j'ai passé à la Victoire de l'amour à TVA, puis mon gars, cette journée-là, était en pédagogique. Puis là, j'avais récemment reçu en cadeau de mon ami Étienne Dano, tu sais, un stabilisateur de téléphone. Oui. Fait que juste filmer, il aime pas ça, mais là, parce qu'il y avait un stabilisateur, il a trippé. Fait qu'il a tout filmé les coulisses, puis ça a donné une vraie belle vidéo de coulisses. Là. Écoute, il était bon, là.
là, un moment donné, il s'est mis à filmer Martin Larocque pendant qu'on jasait, puis qui me disait justement que, tu sais, pourquoi le mal prend plus de place, parce que ça vend, puis ça fait faire de l'argent, tu sais, contrairement au bon. En tout cas, mais il a fixé Martin, en tout cas, il était bon. C'est pour ça que je faisais la blague de cheap labor, dans le sens que s'ils veulent s'embarquer dans la mission d'une certaine façon, oui. S'ils veulent pas se mettre à aider les gens, fine. Tu sais, déjà, on le voit, mon gars, il est plus manuel, mais ma fille est plus serviable, etc. Okay. Mais tout ça pour dire que moi, par-dessus faire ce que je fais, ce qui est important pour moi, c'est qu'eux puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils y croient, même s'ils veulent le faire d'une façon... Même si c'est quelque chose de bien académique, genre devenir avocat. Ah, mon gars, il a un problème de vision. Ah, avec tes yeux, lire tout le temps, Non, tu veux faire ça, tu veux y croire, vas-y. C'est ça que j'aimerais leur léguer, tu sais, puis de me souvenir que ça leur a eu cet impact-là, ce que moi, je suis en train de créer. Malade. Avec la communauté. J'ai dit beaucoup moins, puis j'ai oublié de dire le on aujourd'hui, parce que je sais pas. Tu parles pas beaucoup des autres, tu parles beaucoup de toi, mais... c'est très... Non, mais ce que je tiens à dire, c'est ça, je l'avais dit d'emblée dans une autre entrevue, on se parle entre deux personnes, fait que mais c'est on. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est on. Parce que sans les gens qui font des donations, même si j'en ai pas assez, je suis à peu près à 20-25% de ce que ça me prend pour, mettons, arriver. Je comprends. Ben, c'est on. Parce que sans le 5$ de Julie ou le 2$ de Michel, écoute, c'est pas toute la famille, on s'entend, là. Sans ces 200 quelques personnes-là, je ferais pas ça. Non. J'aurais abandonné l'idée que ça se peut. Mais ça se peut, c'est juste que c'est plus long à bâtir parce que je vends pas ce que les gens ont l'habitude d'acheter. C'est-à-dire leur propre bien-être tangible tout de suite maintenant ou leur propre fuite vers un potentiel bien-être. Où, tu comprends? C'est pas tangible comme ça et pourtant, il n'y a rien de plus vrai que l'altruisme, la bonté puis la santé. T'sais. Incroyable. Je pourrais pas donner une meilleure fin que ça pour le podcast. Fait que ça a été un bel entretien. J'ai goût d'en refaire une autre justement puis j'étais un peu bougoué là, parce que c'est rare que j'ai des entrevues aussi authentiques. Puis je veux dire, tu sais, comment je pourrais dire ça? J'ai interviewé beaucoup de gens. Puis tout le monde, la majorité de nos entrevues, c'est beaucoup axé business. Parler d'entreprise, d'argent, tu sais, comme... Ouais, c'est pour ça que je l'ai dit d'emblée en rentrant tantôt que c'est pas tant ça l'idée. Là. Faut pas le voir comme une business tout de suite. Là. C'est ça. Tu sais, c'est une mission, c'est un impact, c'est de l'altruisme. Puis, je veux dire, j'encourage les gens qui nous écoutent à vous impliquer. Vous êtes des professionnels spécifiques dans vos industries. Approchez Pietro, puis offrez-lui d'implanter justement. Si vous faites des systèmes, ben offrez-lui d'implanter ce système-là. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est concret. Là, fait que bref, Pietro, merci beaucoup. Puis ce que je propose à mes invités, évidemment, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. What's new, what's next, les nouveautés, recréer du contenu. Fait que t'es toujours le bienvenu. As-tu aimé ton expérience aujourd'hui? 100%, merci beaucoup. Of course. Of course. Of course, c'était le fun. Non. Mais ce que je veux dire, c'est oui, je sais que c'était pas ça que tu disais. Je fais une blague. Mais non, c'était vraiment cool. Puis c'est ça, c'est dynamique, c'est fluide. Puis honnêtement, j'ai toujours été bien reçu. J'ai toujours adoré mes expériences d'enregistrement. Mais dans comment tu te prépares, comment tu prépares tes invités, ton dossier, les questions, comment tu les as formulées, tu arrives avec des faits, tu connais. Chapeau pour vrai. Chapeau, mon gars, tu as un talent fou. Soit inné, soit fou, soit tu es très travaillant, mais dans tous les cas, chapeau à toi parce que effectivement, j'en ai vu d'autres. Puis, comme je dis, je suis pas un gars de babine tant que ça, mais si on est dans une énergie où est-ce qu'on jase deux humains et qu'on est authentique, je suis pas capable d'arrêter comme tu as pu voir. Là, on pourrait faire un épisode de 2 heures. Ben, 100%. Mais ça prend quelqu'un qui sait ce qu'il fait l'autre bord. Fait que merci beaucoup. Bravo. Ben, je suis d'accord. Puis je pense que c'est juste plus fun aussi d'avoir une certaine structure. Puis bon, tu sais, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, là, mais il y en a beaucoup qui se lancent des podcasts. Puis c'est comme, OK, question 1, question 2, Moi, je suis pas de même. Je suis comme, oui, on a des questions pour structurer tout ça, mettre à l'aise la personne. Mais en réalité, on a filtré puis on a pris le temps de prendre le temps sur certaines questions, right? Fait, qui étaient pertinentes et intéressantes. Fait que, bref, mon but, c'est comme si on prenait un café ou un verre d'eau ensemble, on discutait ensemble. Fait que, puis moi, je t'avais lancé aussi une idée, un défi, peut-être pour le retour. Ça peut être une idée, tu couperas pas. Mais tu sais, dire, OK, la prochaine fois Pietro vient, il ne répond qu'à vos questions. Puis là, tu demandes à ta communauté de t'envoyer un paquet de questions. Tu me l'avais demandé, c'est vrai. J'avais dit, non, mais c'est une façon de voir c'est quoi le pouls des vraies personnes. Parce que moi, je parle de ma communauté, mon expérience, des gens qui m'ont témoigné des choses plus négatives ou plus constructives. Mais je sais pas ce que le monde pense. Parce qu'il y a au-dessus de 100 000 personnes qui connaissent mon existence. Il y en a 220 qui donnent. Je suis pas en train de me plaindre. C'est magnifique. Je me demande ce que les gens pensent.
À part la méfiance, à part ce qu'on s'imagine. Fait que si les gens veulent poser des questions, des commentaires pour la prochaine édition... Mais ça nous donne du temps pour préparer ce second épisode-là. Puis, tu sais, je pense, là, je m'insère en même temps que toi, mais on pourrait faire un formulaire ouvert, justement, de proposer vos questions dans le document Google, donner accès à tout le monde, inscrire vos questions, puis après, on filtre. S'il y a des niaiseries, on les coupe. Oui. Mais tu sais, généralement, je pense qu'il va y avoir de la bienveillance par rapport à ça, puis ça serait juste pertinent. Puis après, on se fait... Tu sais, genre, littéralement, on se fait une boîte de petits papiers blancs, puis là, on ouvre, genre... Ouais, exact. Richard, il veut savoir Saguenay, Colin veut te poser ça, parfait, ben voici la réponse. Ça peut être un super de bon concept. Oui, puis l'autre chose que j'aimerais mettre en lumière, puis je m'excuse, je m'étire, c'est que, tu sais, il y a énormément de négatifs puis de hate sur les réseaux sociaux, hein. Oui. Puis peu importe ce que tu vends, peu importe ce que tu pédales, ça arrive. Moi, j'ai une fierté de dire que depuis bientôt 4 ans, si j'ai eu 5 ou 6 mauvais commentaires directement dans mes trucs, c'est le max. OK? Puis sur 5 ou 6, j'en ai converti 3 ou 4 en gens qui ont fait « Ah, OK, j'avais mal compris. Ah, OK, ouais, t'es pas en train de quêter le monde. » C'est comme, tu sais, t'agis, tu fais quelque chose en échange de ça. Ouais, exactement. Puis il y en a 2-3 qui se sont tenus silencieux parce qu'ils y croient pas. Ou ils ont encore peur que c'est bien correct. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne qui s'acharne à me faire du mal parce que tu peux pas. Tu peux pas rien dire de mal parce que je prouve tout ce que je fais. Fait que c'est pas quelqu'un qui vend du rêve, c'est pas. Puis quelqu'un qui va essayer de faire du mal, ben c'est parce qu'il l'invente. Fait que ça, je suis fier de ça. Puis c'est pour ça que je veux toujours rester comme plus catholique que le pape. Tu sais, que je vais pas dans un centre d'achat, je vais pas contourner les règles, tu sais. Oui, puis pour finir là-dessus, les haters, il va toujours en avoir. It is what it is. Je pense qu'il faut filtrer aussi qui écrit ces commentaires-là, puis dans le sens, est-ce que c'est constructif? Si ce n'est pas, c'est genre, tu pues tes laits, parfait. Tu sais, c'est des... Mais, puis ça m'est arrivé une fois, en fait, quelqu'un avait écrit comme... ce que tu dis, c'est de la merde, tu devrais arrêter ton podcast. C'est littéralement des affaires. Puis comme, ben, tu sais, j'ai même pas répondu. Puis le lendemain matin, il a répondu à son propre message sur TikTok. Puis il a dit, hey, excuse-moi, j'avais passé une mauvaise journée. C'était la première vidéo que je suis tombé. Puis il fallait que ça sorte. Puis je m'excuse. Puis comme, les gens font ça parce qu'ils souffrent. Fait que moi, je commence toujours par soit adresser le commentaire dans reconstruire sa mauvaise impression, sa mauvaise interprétation de ce que je fais ou de ce que j'ai dit. Et ensuite de ça, si ça acharne, je vérifie c'est quoi sa blessure. Pas pendant 1000 ans. J'ai pas tant que ça, puis je suis pas un thérapeute. Mais le méchant vient pas de quelqu'un qui est heureux. Non, le méchant vient de quelqu'un qui souffre. Qui est blessé. Fait que l'attaquer, ça donnera absolument rien. Fait que j'essaie toujours d'y aller comme ça, puis ça a l'air cliché, mais ça a fonctionné. Quelqu'un qui est heureux puis qui est bien dans sa vie ne va pas prendre le temps de rabaisser l'autre. Il va passer à autre chose. Exactement. Pietro, on se revoit dans 6 mois. Merci beaucoup pour ton temps. Ça a été un épisode incroyable. C'est le fun. Là, on est comme jeudi matin. Ça va être une belle fin de semaine aussi. Fait que merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.